Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Bonjour Sylvie. Bonjour Patrick. Écoute, on est sur le stand du Chinson. Aujourd'hui, il y a un soleil merveilleux sur le Roc d'Azur. Et donc, tu nous offres aussi un sourire merveilleux. Merci d'être là. Merci de nous accueillir. Parle-nous un petit peu de Hutchinson. Évidemment, on connaît bien les pneus, les différents pneus qu'on a pu tester déjà sur Bike Café. Quelles sont les nouveautés? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le pneumatique côté gravel et éventuellement route aussi, ultra? Quels sont les grands produits et quels sont les développements potentiels? Alors pour nous, gravel et la route, comme tu as dit à l'instant, on va dire endurance, longue distance, cette pratique qui a quand même beaucoup le vent en poupe, on est en plein dedans. C'est les segments sur lesquels on travaille énormément, là, 22, 23, 24. Cette année, on a notamment eu l'arrivée de notre nouveau pneu Tundra, qui est venu compléter la gamme gravel sur le pendant plus agressif ou terrain plus compliqué. Donc Tundra qui est disponible en version tan et en version noire. La version tan est fabriquée en France et elle est disponible en 740 et 45. Dans les nouveautés pour les prochaines années, on va avoir un élargissement des sections aussi disponibles sur nos gammes gravel. Donc le Tundra, l'Override et le Touareg, qui sont nos modèles phares gravel, seront disponibles en 750. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on bosse sur le gravel. Vous y croyez encore au format 650? Parce que ça a l'air d'un petit peu baissé au niveau de la demande. C'est un format qui est disponible chez nous sur certains modèles, mais pas tous. Et effectivement, c'est soit sur les plus petits vélos, on a par exemple des problématiques comme des ambassadeurs qui roulent sur, citons la marque Canyon, qui ne proposent ces vélos en petite taille que sur des roues de 650. Donc je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de marché parce qu'il y en a quand même un, ou des personnes qui préfèrent avoir une plus grande maniabilité, on va dire, du vélo dans des trails très compliqués. Mais ça reste quand même moindre par rapport à la demande qu'on a sur le 700. Ouais. D'accord, enfin vous maintenez certains diamètres comme ça en 650. Sylvie, profite-toi un petit peu de cet instant pour parler des événements, parce que tout à l'heure on discutait un peu de votre présence sur certains événements, notamment en Espagne. Est-ce que vous allez renouveler cette expérience? Comment elle a été perçue chez vous? Quel est l'enrichissement que cela apporte à la marque Hutchinson? Pour nous, c'était vraiment super. Là, c'était notre première année de partenariat avec l'organisateur Classmark, qui organise notamment The Traca et l'épreuve UCI espagnole qui a eu lieu en septembre, dont on était sponsor principal. Donc ça s'appelait la Hutchinson Rancho Gravel Race. Et ça a été super parce que tu peux rencontrer des personnes qui viennent d'horizons différents, sortir un petit peu des discussions qu'on peut avoir qu'entre nous, franco-français. Puis tu es au cœur de la pratique, tu es au cœur de là où ça se passe et tu vois les gens qui sont remplis d'une énergie folle, quoi. Tu rencontres des profils différents aussi, des gens qui sont passionnés par la race, donc typiquement c'est vraiment les profils qu'on a pu voir sur la Hutchinson Rancho, et d'autres personnes qui sont là plus pour le kiff ou pour se lancer dans des défis longue distance comme sur The Traca ou l'épreuve phare c'est le 360. Ça fait penser souvent moi au trail, parce que j'ai pratiqué le trail running autrefois, et on se retrouve dans les mêmes types d'ambiance où tu as effectivement des gens qui concourent pour les places, et puis d'autres qui sont là simplement pour le fun et être présents à l'événement, quoi. Donc comment ça résonne pour vous sur le 2023? Vous avez déjà envisagé des choses? Oui, 2023, donc on continue ces partenariats-là. On sera potentiellement un petit peu plus impliqué aussi, je ne peux pas encore tout dire, mais sur le gravel en France. C'est vraiment une pratique qu'on adore. Je pense que les produits de manière générale sont bons et répondent aussi bien à la demande parce qu'on couvre toutes les catégories et tous les besoins. Et pour l'instant, les feedbacks sont très bons. C'est que du kiff, donc on est très contents. Et l'ultra, pareil, vous allez accompagner des gens sur l'ultra pour promouvoir vos pneumatiques qui d'après ce qu'on m'a dit, au sein de mon équipe, marche très bien. Alors l'ultra, c'est une catégorie sur laquelle on sera aussi très présent, on fera pas mal de bruit à partir de 2023. Notamment, je ne sais pas si vous avez pu suivre, mais on est partenaire de la Transcontinental Race. Donc c'est un partenariat sur plusieurs années qu'on continue bien sûr. Et cette année, Ulrich, qui était un des favoris au podium, a roulé sur des prototypes de nouveaux pneus justement endurance. Tubeless qui sortiront l'année prochaine et il a fait 4400 km si je dis pas de bêtises, 42 000 de D+, 0 crevaison. Donc c'est un pneu je pense qui va avoir de belles années devant lui, qui sera le successeur du Sector en version bien sûr améliorée
D'accord. Moi, je connais un client chez nous dans notre équipe qui sera un plaisir de rouler avec quand ils seront disponibles pour les tests. Bah, écoute Sylvie, merci beaucoup de ton accueil. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Et puis, bon salon. Ouais, je te remercie beaucoup Patrick. Bon salon à toute l'équipe Bike Café aussi. Radio Cyclo, la radio 100% vélo.